grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons rencontré. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la charité et le zèle apostolique. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous offensons. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du malin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la très sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, avec nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Domine, iso Lavabisme et super vivende secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, iso et mundabo. Lavabisme et super vivende amabo. Conseguirà più domini misericordiam tuam. Et salutarium nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus salvaviscum. Et cum spiritu tuo. Onemus exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus. Et mittidies sanctam angelum tuum Deo celis. Qui custodia, protegat, visitet, que defenda, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen.
Santis Apostolicis et Monopole, Omnibus Sanctis Pater, Requiem Sujetação da Oboitura, Mea culpa, maxima culpa, Indo peccator Mariam Sancta Virginia Beatum, que accompany Beatum Libertista, Santis Apostolicis et Monopole, Omnibus Sanctis Pater, Ora pro mea Domini Deus. Amen. Indulgenza nostra benedizione peccatori nostri imperatori ogni poca di Deus. Amen. Giusto con questo significato senza Amen. Signore di misericordia Et salutato Domini, non in mezzo alla relazione et clamamus et teneri, del suo discorso et cum spiritu. Conclamare Mater Domini, exaudivit vocem meam, apis propiquam mihi, et humiliatit Deus, qui est ante secula et matin aeternum, iacta cogitatum tuum in lumino, et ipsite inutilis. Exaudi Deus orationem meam, et dies pectoris deprecationem meam, intendimic et exaudimi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Conclamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, apis propiquam mihi, et humiliavit Deus, qui est ante saecula et manetem aeternum. Iacta cogitatum tuum in Domino, et ipsite inutilis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, victoris peccata mundi, miserere nobis, victoris peccata mundi,
suscite peccationem nostram, qui sedes ad extrema patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui omnipotens sanctum facendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam, mutatua vobis saculentes, celestium volorum facias et consortes, per nomen nostrum Iesu Christo Filium tuum, qui tecum vivi et eterna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati Pauli Apostoli a Corintios. Fratres, citis quoniam cum gentes essetis, ad simulacra muta pros, luceba homini erontes, ideo notum vobis facio quod nemo in spiritu Dei loquens, dicit anatema Iesu, et nemo potes dicere Dominus Iesus, nisi in Spiritu Sancto, divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus, et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operator omnia in omnibus, unicui qui autem dator manifestatio Spiritus ad utilitatem, ali quidem per Spiritum dator sermo sapientiae, aliis autem sermo scientiae secundum iudem Spiritum, alteri fides in iudem Spiritum, ali gratias sanitatum in uno Spiritum, ali operatio virtutum, ali prophetiam, ali discretio Spiritum, ali genera linguarum, ali interpretatio sermonum, ec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis pro utus. Gracias. Custodium et domine procuramur tui, succumbralarum tuarum protegere, et voto tuo dicium neo sodea, concretui videate quitatem. Alleluia, alleluia, te decetum Dios in Sion, et tibi redentur votum in Jerusalem, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine. in illo tempore dixit Iesus ad Cosam, in secund fidebam tanquam justi, et ad sperator ceteros, parabolum istam, duo homines ascenderunt in templum, ut orarent unus Phariseus et alter publicanus. Phariseus stans hec apud se orabat, Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptores, injusti, adulteri, velutetiam hic publicanus.
iuno bis in sabbato, decimas omnium que possideo, et publicanos allonge stans nolebat, nec oculos ad celum levare, sed percucebat pectus surum dicens, Deus propitius est mihi peccatori. Dico vobis descendit crucificatus in duum suam apilo, qui omnis quis exaltat humilia habitur, et quis humiliat exalta habitur. Seigneur Christ. Je vais faire quelques annonces. Aujourd'hui, 10e dimanche après la Pentecôte. On ne fait rien de la vigile de l'Assomption qui arrive demain, puisque c'est un dimanche qui a priorité. Demain, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, fête d'obligation, comme un dimanche, c'est un de 4 fêtes d'obligation de l'année avec Noël, l'Ascension, notre Seigneur, et la Toussaint. 4 jours qui sont obligatoires, qui restent du droit canon, où il y en a plus que 12. Mais c'est selon les accords entre Rome, enfin Concile bien sûr, et les gouvernements, ils ont fait des concordats, ça s'appelle un entre les États et Rome, aussi contre les jours fériés. Donc la Révolution française, qui s'est dit pour le peuple, elle a enlevé des jours fériés que l'Église avait prévus pour le peuple, et pour la gloire de Dieu, bien sûr. Donc l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, qui est une très grande fête. En France, la Sainte Vierge est honorée en ce jour comme patronne principale. Donc en France, on fait l'acte de consécration à la Sainte Vierge Marie. Donc on pouvait faire... vous trouvez certainement dans les... Je suppose dans les missels français. Donc c'est louable de le faire, de prier cette prière, de consacrer vous-même et vos familles, et la France, bien sûr. Parce que c'est, oui, vous n'avez pas d'autorité sur la France, mais quand même, vous êtes français, et, par manque que l'autorité fonctionne convenablement, eh bien, il y a des devoirs et des droits qui descendent jusqu'à ceux qui fonctionnent bien. C'est le principe de dévolution qui est universel. Donc cet acte de consécration, fait par des simples Français, peut avoir son effet. En tout cas sur vous-même et sur vos familles, c'est sûr. Mardi, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie. Mercredi, Saint Hyacinthe, confesseur. Jeudi, de la Férie, mémoire de Sainte Agapite, martyr. En certains lieux, Sainte Hélène, impératrice.
Donc, c'est la mère de Constantin le Grand. Vendredi, Saint Jean-Eudes, confesseur. Samedi, Saint Bernard, abbé et père de l'Église. C'est le dernier père de l'Église, en ordre chronologique, bien sûr. Dimanche prochain, le 11e dimanche après la Pentecôte. Et le jour après, c'est la fête du cœur immaculé de Marie qui était à l'époque le dernier jour de l'octave de l'Assomption du cœur immaculé de Marie, mais qui n'est plus une fête d'obligation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne dans l'Évangile plusieurs leçons. Comment bien prier et le devoir et l'excellence de l'humilité et l'horreur de l'orgueil. Parce que notre Seigneur voyait parmi il y avait parmi l'auditeur de notre Seigneur sans doute quelques pharisiens, ou selon certains interprètes, quelques-uns de ses disciples, des pharisiens, et aussi même de ceux qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ. Encore imbu de l'esprit pharisaïque, c'est-à-dire orgueilleux à l'excès, et manifestant cet orgueil par deux symptômes. Une confiance présomptueuse en leur prétendue justice ou sainteté, et par voie de comparaison, un arrogant mépris pour les autres. Alors, ce sont deux vices. L'imitation dans Jésus-Christ dit que c'est très nuisible pour quelqu'un de s'estimer plus que n'importe qui autre personne. De s'estimer plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu qui juge. Les vertus se cachent et on ne sait jamais quelle est la valeur de l'autre. On connaît la valeur de soi-même et on connaît vraiment ses péchés. Donc il faut se considérer avec Saint François d'Assise comme le plus grand pécheur du monde. Parce qu'on connaît ses propres péchés, mais les autres, peut-être on voit les péchés objectivement, les actes, mais on ne sait pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, peut-être que ce n'est pas des péchés mortels parce qu'ils n'ont pas pleine conscience, peut-être qu'ils ont déjà fait pénitence, qu'ils ont demandé pardon, qu'ils sont confessés, etc. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas juger les autres, mais on doit juger soi-même. On doit faire le plus possible, régulièrement, des examens de conscience. Un examen de conscience, c'est s'accuser soi-même des choses qu'on a faites, n'est-ce pas, qui sont contre la volonté de Dieu, pour obtenir pardon, pour s'en défaire, parce que Dieu est miséricordieux pour ceux qui regrettent. Pour ceux qui regrettent. Voilà, donc ça c'est le jugement des autres qui est abominable, mais l'orgueil est encore plus abominable, puisque l'Écriture sainte dit que c'est la racine de tous les péchés. Et c'est vrai que chronologiquement et psychologiquement, tout le mal humain, même angélique, le mal dans la créature, le mal dans le monde, le mal dans l'univers, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Et dans ce qu'a fait Dieu, il n'y a pas de mal. Donc le mal a comme origine l'orgueil. Les premiers péchés, ceux des anges, c'est pur orgueil. Et aussi ceux des hommes, c'est la révolte contre Dieu. Il y a un aspect indéniable d'orgueil dedans. Alors l'orgueil, c'est l'amour excessif de soi-même, de sa propre excellence. Excessif parce que c'est menteur. Pourquoi Dieu apprécie tellement l'humilité?
que c'est vraiment le fondement de notre vie spirituelle et qui est nécessaire pour l'amour de Dieu. Sans humilité, il n'y a pas d'amour de Dieu parce qu'on n'apprécie pas le bon Dieu. On est aveugle pour ses bontés, pour les bienfaits qu'il nous a procurés. On les approprie soi-même, attribue à soi-même, au lieu de rendre grâce à Dieu. Donc l'orgueil rend aveugle. Donc l'orgueil rend finalement l'amour de Dieu impossible et se fait de soi-même finalement un Dieu. Et l'orgueil, se dresse directement contre Dieu. Parce que c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que vous êtes tellement excellent, n'est-ce pas? Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. L'orgueil se approprie des propriétés, des talents qu'on n'a pas tout simplement. Ou bien, si on a des talents, on les exagère. Et deuxièmement, on les approprie à soi-même. Donc c'est un mensonge de toute façon. Et ensuite, l'orgueil est aveugle pour ses propres vices. Ne veut pas voir ses vices, voilà. Parce que bien sûr, c'est embêtant, donc il se ment, c'est le mensonge, fondamentalement un mensonge, sur soi-même. C'est se mentir sur ce qu'on est. Et surtout devant Dieu. Et Dieu est vérité. Surtout, Dieu qui se communique à nous est vérité. Nous sommes créés par le Fils, à l'image du Fils, à la ressemblance du Fils, et le Fils, c'est la vérité en Dieu, n'est-ce pas? C'est le Verbe, c'est la vérité exprimée. Il faut bien comprendre ça, sinon on ne comprend pas pourquoi le bon Dieu déteste tellement l'hérésie et maintenant l'orgueil. Parce que ce sont des mensonges. Et Jésus est essentiellement vérité, la vérité divine. Il faut bien se mettre dans la tête ça, que pour Dieu, la vérité est essentielle, littéralement. C'est son âme, c'est son être le plus profond, en tout cas de la deuxième personne. Et même la première personne ne fait que engendrer la vérité. C'est le propre du Père d'engendrer un Fils. C'est une relation. Et qu'est-ce qu'il engendre? La vérité. Et l'Esprit Saint aussi, n'est-ce pas? C'est un esprit de vérité. C'est l'amour de la vérité et pas d'autre chose. Donc il déteste le mensonge. Mais c'est l'Esprit Saint aussi, donc, progresse du Père et du Fils. Du Père qui engendre la vérité et du Fils qui est la vérité. Et ça, c'est l'Esprit Saint. C'est l'amour de la vérité. Vous voyez que la vérité est très importante, n'est-ce pas, que Dieu est vérité et qu'il déteste donc le contraire de soi-même, c'est le mensonge. C'est comme les ténèbres envers la lumière. Si la lumière est là, la ténèbre ne peut pas exister. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Mais là où les ténèbres sont et s'imposent, il n'y a plus de lumière. C'est l'un ou l'autre. Donc ce sont vraiment des contraires. Mais Dieu est créateur, et Dieu et l'autre, le mensonge est l'abus d'une créature, d'une intelligence créée, d'une volonté créée, un abus. Donc c'est l'horreur que Dieu a du mensonge. Et l'humilité et l'orgueil sont en rapport avec la vérité très importante de qui nous sommes. Qui nous sommes, surtout devant Dieu. Donc l'humilité dit tout simplement la vérité. Sainte Thérèse d'Avila dit que l'humilité, c'est tellement de la vérité sur soi-même. Pour le reste, on a l'illusion, n'est-ce pas, mais qui nous flatte, qui nous semble faire du bien. Mais on oublie peut-être trop facilement que c'est absolument déplaisant à Dieu, que ça chasse le bon Dieu, parce que nous sommes en train d'ériger une idole. L'orgueil se construit une idole. Le but de l'orgueil, c'est se faire Dieu, comme a fait Lucifer. Se faire Dieu. Et comme Adam et Ève, qui étaient dit, si vous mangez de cette fruit, vous serez comme Dieu. Mais de la façon que Dieu ne voulait pas, de décider du bien et du mal. Il veut nous élever à la divinité, mais comme ses enfants, dans l'amour et dans le respect de ce qu'il dit et ce qu'il veut, en acceptation du Fils et du Saint-Esprit.
de la foi et des commandements, n'est-ce pas, et des sacrements. Comme ça, il veut nous élever à Dieu, comme ses fils dans l'amour, mais pas dans la vérité. La vérité, c'est que nous sommes élevés par Dieu, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas incapables de nous diviniser. C'est ça la vérité. La vérité sur nous-mêmes, c'est que nous ne sommes rien de nous-mêmes. Acceptons-le, c'est la vérité, c'est la réalité. Nous sommes de nous-mêmes et rien, encore moins que l'air, parce que l'air c'est quelque chose, c'est des molécules, l'air. Nous sommes moins que l'air, moins qu'une poussière, parce qu'une poussière c'est encore peut-être des millions de molécules. Nous sommes rien de nous-mêmes, rien. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. L'âme a été créée lors de la conception, et notre corps vient à travers les ancêtres, d'Adam et Ève, de Dieu. Donc tout ce que nous sommes vient de Dieu. Et tout ce que nous faisons vient de Dieu, si c'est du bien que nous faisons. Parce que si on fait du bien avec notre corps, avec notre âme, avec l'intelligence, la volonté, tout ça vient de Dieu, aidé par la grâce qui vient encore de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous avez des mérites parce que la volonté est libre, c'est vrai. Mais que la volonté est libre, ça vient encore de Dieu. Mais si vous faites du mal, vous abusez de tout ça, n'est-ce pas, contre Dieu. Et le mal, en tant que mal, c'est à vous, ça. Voilà, c'est à vous. C'est pas pour se glorifier, le mal, c'est pour avoir honte. C'est pour avoir honte, n'est-ce pas, jusque en dessous de la terre. C'est ça, non, si nous avons quelque chose de nous-mêmes, c'est le péché. Ça, c'est à nous, ça n'a rien, c'est contre Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Donc, c'est encore pas une raison pour être fier, au contraire, c'est pour avoir honte et regret et s'humilier, n'est-ce pas, se considérer ce qu'on est vraiment, c'est pécheur. Ça, c'est nous, ça. Vraiment, ça, c'est nous. Nous, c'est nos péchés, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, ça vient de nous, dans ce sens-là. C'est pas nous, parce que le bon Dieu nous a fait pour le ciel. Alors, donc, il faut s'en défaire. Et nous ne sommes pas capables d'en s'élever par nous-mêmes. Même pas de sortir du néant. Si nous sommes sortis du néant, c'est par la bonté et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? L'intelligence infinie, la puissance infinie de Dieu, sa bonté infinie, voilà. L'humilité, voit comme Dieu est bon, intelligent. On ne peut pas imiter, n'est-ce pas, la vie. On ne peut pas imiter un oiseau, n'est-ce pas? L'avion le plus sophistiqué ne peut pas imiter une simple mouche. C'est beaucoup plus sophistiqué une mouche qu'un avion le plus sophistiqué, le plus moderne. Donc, si on a tant de génies, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour faire développer la technologie de gens intelligents, alors la mouche, elle vient de l'abeille, les oiseaux venaient de rien, n'est-ce pas, de soi-même, mais c'est encore l'orgueil, n'est-ce pas, qui ne veut pas accepter que Dieu soit plus grand que nous, qu'il existe, parce qu'alors il faut se soumettre. On ne veut pas se soumettre, c'est encore l'orgueil. On nie qu'il existe pour ne pas avoir affaire avec ses commandements, surtout pas. Hein. Les droits de l'homme, oui, mais pas le droit de Dieu. Voilà, on se ment soi-même. Et c'est pour ça que l'orgueil mène à la paranoïa, la folie. Parce qu'on commence à croire ses propres mensonges. Et croire ses propres mensonges, c'est la folie, n'est-ce pas? On devient fou. C'est la paranoïa, n'est-ce pas? C'est l'orgueil poussé mène à la paranoïa. Alors, chers fidèles, vous voyez, il faut se rendre compte de la méchanceté, de la laideur et de l'abject, n'est-ce pas, de l'orgueil et de la beauté, de la magnificence, du pouvoir, pouvoir, n'est-ce pas, spirituel de l'humilité. L'humilité, c'est un pouvoir extraordinaire parce qu'on se fait un vide de soi-même et le vide n'est pas supporté jamais, ni dans la nature, ni dans la nature. Si on fait un vide, il y a une implosion. Le vide n'est pas supportable. Le vide est vite comblé par autre chose. Alors, dans la vie surnaturelle, c'est la même chose. Le vide attire autre chose. Et si on se vide devant Dieu, on est rempli par Dieu. C'est Saint Jean de Croix qui le dit. On s'humilie devant Dieu, eh bien, le Saint-Esprit ne va pas attarder longtemps pour voir ces petites créatures, parce que Jésus dit lui-même, celui qui se humilie sera exalté par qui? Par Dieu, bien sûr. Celui qui se fait un vide de soi-même, qui se vide de tout ce qui est de ses mensonges, de tout le bazar, toutes les saletés qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Pour Dieu, ce sont des saletés, les mensonges, parce que c'est contre lui,
C'est contre lui, vérité. Dieu est fondamentalement vérité, n'est-ce pas? C'est vérité, c'est l'expression de la réalité. Il est réalité, je suis qui suis. Et c'est une vérité qui explique comment aimer, ce que c'est l'amour, c'est la vérité qui envoie l'Esprit Saint, Jésus-Christ. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Donc la vérité est centrale en Dieu. C'est la deuxième personne entre le Père et le Saint-Esprit. Donc c'est la vérité qui exprime le Père et qui cause avec le Père l'Esprit Saint. C'est magnifique. Donc la vérité, il faut l'avoir beaucoup plus en estime, n'est-ce pas, que le mensonge devient absolument impossible. Ça nous fait ressembler au diable, n'est-ce pas? Et l'humilité, n'est-ce pas, justement, c'est la vérité sur nous-mêmes. Il ne faut pas avoir honte. Dieu nous connaît en tout cas. Vous ne pouvez pas lui apprendre ce qu'il ne sait pas déjà. Il sait comment vous êtes. Et si vous avouez ce que vous êtes, de nous-mêmes rien, des pécheurs plus ou moins grands, ça dépend des péchés que vous avez faits déjà, n'est-ce pas? Nous sommes capables de rien, en ce qui concerne d'aller au ciel, n'est-ce pas, de se diviniser. On ne peut pas capable du tout de se diviniser. Donc on n'est rien de soi-même, on est mauvais infiniment, parce qu'un péché mortel, c'est un malheur infini, c'est un négatif infini. Nous sommes infiniment mauvais, si on a fait un péché mortel. Infiniment mauvais, parce que le péché, c'est une infinité de majesté qu'on a à léser. Alors, c'est une méchanceté, c'est pour ça que ça mérite l'enfer éternel. L'infinité du péché est expiée par l'éternité, l'infinité du temps dans l'enfer. Donc, c'est ça. Donc nous devons nous humilier infiniment. Si on a fait un péché mortel, il faut s'humilier infiniment. Et alors, voilà, allez-y, allègrement, argument. Hein. Vous n'aurez jamais l'humilité maximale, perdra plus avant. Donc c'est un exercice qu'il faut faire, il est salutaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on est élevé par Dieu. On reçoit des consolations de Dieu divine, n'est-ce pas? Dieu va vous élever. À chaque fois que vous humiliez, Dieu va vous élever. Et à chaque fois qu'on s'élève, c'est le bon Dieu qui nous humilie, comme ici dans l'exemple abominable du publicain, du pharisien, qui va prier, soi-disant. Il va remercier Dieu pas pour ses bienfaits, mais parce qu'il est si bon. Il va dire comme il est si bon, et en plus, il va dire que je ne suis pas comme l'autre, là, donc il va encore nous juger. Quoique l'autre, il fait du bien à ce moment-là. Il est en train de regretter ses péchés, c'est du bien, c'est un bien incroyable. Et tout le monde est pécheur. Le pharisien n'a jamais péché, vous pensez? Alors, voilà. Donc, chers fidèles, le fondement du Saint-Augustin de la vie spirituelle, c'est l'humilité. Si on veut ériger un bâtiment haut, il faut faire des fondements très profonds. De plus haut que soit le bâtiment, de plus profond doivent être les fondements. Donc, il faut creuser très bas, n'est-ce pas? Saint Benoît allait dans une grotte pour creuser son humilité et il a construit. Il a fait un ordre qui est maintenant considéré comme un des fondements de l'Europe, de la civilisation européenne chrétienne. Saint Benoît, il a fait la règle de l'humilité, les degrés d'humilité. C'est toute sa règle, c'est les degrés d'humilité. Donc l'humilité, c'est l'exercice, un des plus importants que vous devez faire dans votre vie spirituelle. Chaque jour, chaque instant, il faut se trouver devant Dieu et savoir ce que c'est Dieu est infini, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je suis devant Dieu? Je suis quelque chose, mais comme rien, et j'ai honte, je regrette mes péchés, je suis un pécheur, je suis capable de pécher, n'est-ce pas, d'offenser une majesté infinie, moi, n'est-ce pas, qui a reçu tout de lui, n'est-ce pas? Quelle folie, n'est-ce pas? Donc, il va avoir le cœur contrit, n'est-ce pas? La componction. La componction, c'est l'état d'âme habituel de se savoir pécheur, incapable de pécher, et d'avoir une horreur du péché. Eh bien, la componction rend le péché quasi impossible. Parce que si on est continuellement en horreur le péché, on ne pêche pas, c'est évident, on ne fait pas ce qu'on a en horreur. Donc, voilà. Et le diable, ça, c'est justement celui qui ment, n'est-ce pas, qui manipule, qui se désinforme, n'est-ce pas, qui fait un théâtre, qui fait des coulisses derrière
c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? Les coulisses magnifiques, Hollywood, et puis après, derrière, ils boivent le sang des enfants, et paraît selon Mel Gibson, à Hollywood. Pour se rendre plus jeune, ils boivent Hollywood, n'est-ce pas? Mais c'est le théâtre, c'est l'artiste, n'est-ce pas, qui se présente comme un beau. Voilà, la beauté, normalement, vient de Dieu, mais une beauté qui est abusée, n'est-ce pas? La beauté, normalement, c'est l'expression du bien, mais il y a une beauté diabolique pour séduire. Il faut faire attention, c'est pas la beauté. Quelque chose qui semble beau, pas tout ce qui brille est or, on dit, l'expression dit. Hein. Donc, il faut faire attention. Hein. Oui. Voilà, chers fidèles, l'application à l'humilité, très important, fondamentalement, fondamental. Jour et nuit, finalement. Ça, c'est l'occupation principale des gens qui ont conduit à la sainteté. Et ça fait du bien, une fois que vous avez pris le goût, vous allez faire ça avec plaisir, vous humilier. Pourquoi? Quel est le goût? Eh bien, que Dieu vous exalte. Dieu vous donne des consolations. De plus qu'on s'humilie, de plus que Dieu va consoler. Et cette consolation divine, c'est au plus profond de votre âme, un bien-être, une béatitude, un avant-goût du ciel, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez voir quelle dignité vous recevez en vous humiliant et quelle dignité vous allez perdre en vous exaltant. Quelle est la dignité des hommes dans l'enfer? Quelle dignité dans l'enfer? La dignité de l'homme existe surtout dans son agir, dans son être. Lui, il est créé à son image, mais cet être peut être pourri par son agir. S'il pourrit son agir, il pourrit son être aussi. Les dignités en enfer, c'est la poubelle, c'est la dignité, c'est l'estime qu'on a pour des saletés, hein, c'est rien, c'est pas un mépris, qu'il mérite. Donc, et l'humilité, n'est-ce pas, élève à la gloire de Dieu, n'est-ce pas, à la dignité d'enfant de Dieu, donc participation à la divinité, une dignité infinie, n'est-ce pas, divine. Voilà, c'est ça ce que donne l'humilité, l'humiliation de soi-même. Parce que l'humilité s'acquiert que par des humiliations acceptées. Donc si vous êtes accusé de péché, n'est-ce pas, et c'est encore, acceptez-le, et même si c'est un peu injuste, acceptez-le pour les fois que vous avez péché et que personne ne l'a vu, n'est-ce pas. C'est ça l'exercice qu'on fait dans les monastères. Si on est accusé de péché, on accepte cette accusation. Et si même elle est plus injuste, on accepte encore pour les fois qu'on a fait des choses qui ne sont pas sûres, quoi. Donc, voilà. Et voilà, la Sainte Vierge. Voilà, la Sainte Vierge. L'exemple, l'imitation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit dans le Magnificat? C'est parce que j'étais humble, n'est-ce pas, que Dieu m'a donné cette dignité. Quia, parce que respectit humilitate mancile sue. Elle ose le dire, pas pour se glorifier soi-même, mais pour montrer l'exemple. Mais non, mais enfin, imitez-moi. Voyez l'humilité de la Sainte Vierge. Elle n'a jamais péché parce qu'elle se savait possible pécheresse. Elle savait qu'elle avait une volonté libre, qu'elle possible pouvait pécher, mais elle avait horreur de pécher. Elle était allergique à la, mais elle pouvait le faire. Elle se voyait possible. Et elle se voyait indigne. C'était la mère de Dieu. Ce n'est pas mérité. C'est parce que Dieu l'a choisi, tout simplement. Et si jamais un mérite, c'est qu'elle s'est humiliée soi-même. Humiliée tellement qu'elle est exaltée, elle était la mère de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de l'humiliation. N'ayez pas peur de l'humilité. N'ayez pas peur. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça décape. Et ça enlève un gros ballon, n'est-ce pas? Gonflé, qu'il n'y a rien dedans, n'est-ce pas? Vous mettez une petite... paf, ça éclate, n'est-ce pas? C'est ça l'estime de soi-même. C'est gonflé, comme on dit. C'est le ballon. Mettez je vais piquer dedans, n'est-ce pas? Faites exploser le ballon, n'est-ce pas, qu'on a, le ballon avec l'air qui est dedans est plus puant, n'est-ce pas? Faites partir tout ça, n'est-ce pas? Enlevez ce ballon qu'on a de soi-même, qui est n'importe quoi, n'est-ce pas? Et soyons dans l'humilité vraie devant Dieu, et vous allez voir que ça fait du bien. C'est un avant-goût vous aurez un avant-goût du ciel. Donc vous aurez plaisir
comme les saints, n'est-ce pas, qui cherchent à être humiliés, qui cherchent un métier. Ça me donne un petit exemple pour finir, mais c'est important quand même. C'est une des vertus, la vertu la plus importante après, avant psychologiquement, mais après l'amour. Mais elle est indispensable, c'est la sœur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le plus important. Mais elle ne peut pas exister sans humilité. L'humilité fait apprécier Dieu qu'il est créateur, qu'il est rédempteur, qu'il est sanctificateur. Il reconnaît, il voit clairement, comme nous-mêmes ne sommes rien, il nous a créés, nous sommes pécheurs, il nous a remis les péchés, nous ne sommes pas capables d'aller au ciel, il nous donne la grâce pour y aller. L'humilité le voit. Et puisqu'on voit qu'il est bien, qu'il est bon, on l'aime. Donc l'humilité est absolument nécessaire pour pouvoir aimer Dieu. Le plus que vous êtes humble, le plus que vous aimez Dieu. Et c'est ça, l'humilité ne va pas vous faire tomber dans la déprime. Hein. Oui, si on n'avait pas la croix en Dieu, bien sûr, on va être déprimé, parce que vous allez connaître comment on est vraiment. Mais non, vous serez exalté jusqu'à la dignité d'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. C'est une élévation. S'humilier cause une élévation par Dieu. Vous voyez, cet disciple de Saint François, n'est-ce pas, qui était déjà dans la voie, il avait une réputation d'être saint, il s'approchait d'un village et quelqu'un l'a vu, il dit « Ah, le saint s'approche, le saint s'approche, le saint s'approche ». Il avait horreur d'être considéré comme un saint, n'est-ce pas? Alors, il avait là des jouets pour des enfants, n'est-ce pas? Une balance et d'autres jouets, n'est-ce pas? Alors, il se mettait comme un enfant sur la balance et il jouait comme un petit enfant, comme si c'était un fou, n'est-ce pas? Donc, il s'humiliait et les gens regardaient, mais c'est un fou. C'est pour éviter, n'est-ce pas, qu'il soit considéré comme un saint, qu'il se comportait comme un fou. Vous voyez, comme les saints ont tout fait, n'est-ce pas, pour éviter l'orgueil et de tout faire pour se provoquer des humiliations. Parce que je vous explique, je vous répète, l'humilité est grandie par l'acceptation des humiliations. C'est pour ça que Saint Louis de Montfort, dans la première page de la Sainte Vierge, la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'elle demandait pour elle-même? D'être humiliée, persécutée et appauvrie. C'est ce qu'elle demandait pour elle-même. C'est ça ce qu'elle demandait pour elle-même. Parce qu'elle savait ce que ça donne comme effet si on l'accepte. La pauvreté, le détachement de toutes les créatures, les humiliations acceptées rendissent l'humilité. Voilà. Donc, imitons la Sainte Vierge. N'ayez pas peur. La Sainte Vierge s'est humiliée au maximum et maintenant elle est reine de l'univers. N'ayez pas peur. Voilà, je vous souhaite tout ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines
et portem nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et oratus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit et sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Padre et Filius simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuum, et vitam ventum in seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ad te, Domine, Patria mea mea, Deus meus in te confido non erogatsam, ne crediant me inimici mei, et in universe quid expectatum confundantur.
spirituellement du sacrifice humain Iisus, atât d'âme Iisus, tu dis que quoi nous sommes, que nous devons. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agramus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper ubi gratias agere, Domine sancte Patri omnipotens aeterne Deus, Pico unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius dignitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, benedictus celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Peromnia secula secularum. Amen. Oremus, Bishopis notaribus monite, et divina institutione formati, oremus vivitori. The Pater nostro qui has in celis, et sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Confiteur d'omnipotentium, Beata Maria, Sancta Virginis, Beatum Michael Angelum, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, Omnibus Sanctisti Pater, et peccaris salutations verbo et opere, Mea culpa, mea Ideo peccator Beata Maria, Sancta Virginem, Beatum Michael Angelum, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum et Paulum, omnes sanctos de Pater, ora et cum Deus nostrum. Misericors Deus, Deus in lucis spiritus, Deus predicator de vitam aeternam. Amen. Diligentia nostra solemne missione peccatori, vector Giulia Probis, omnipotens misericordias Dominus. Amen. Eccemus Dei, civitur peccata mundi. Domine nostrum Deus subsecum, sentantum di verbo et sanabitur in Domine nostrum Deus subsecum, sentantum di verbo et sanabitur in Domine nostrum Deus subsecum, sentantum di verbo et sanabitur in
Accettare il sacrificio giustizie, oblazione et olocausta, super altare tuum, Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Presumus Domine, Deus noster, sic vos divinis reparare modes in sacramentis, tuvis non destitutivas primus exilis, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui tecum vivi aeternitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Bendicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu sanctificatis, gloria Tui. Deus comprar o Pactus. Gracias. Domine salva Christum nostre Filipum, Et exaudi nos die, quae vocare deremus, Domine exaudi orationem meiam, et laborem sancte venia, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus Deus et cui omnis potest dignitas amoratur, la fam tuo Regi nostro Filippo prosperum senitate et effectum, in quas semper te timiat tibius et tacere contenda, per Christum Domine nostrum. Amen. Amen. Dans la Le grande clair sur un arbrisseau, la dame en lumière par nos pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le jour de la guerre, le monde souffrait, et l'Europe entière en son se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans le pauvre cœur. Ave, Ave, Ave Maria,
Ave Maria. Par vos sacrifices, payez notre tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Joyeuse lumière, brillant dans la nuit, notre cœur espère en vous il se fit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mère de la grâce, salut des pécheurs, effacez les traces de tant de douceur. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Vous êtes la route vers ce qui est beau, écartez le doute, l'effroi du tombeau. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Céleste refuge des jours de douleur, à l'heure où Dieu juge, rendez-nous vainqueurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Étoile brillante, menez-nous enfin vers l'orbe éclatante du bon jour sans fin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.